Bonjour à toi. Alors, as-tu appris la phrase que je t'ai suggérée hier matin? Tu te rappelles? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quand tu arrives quelque part et tu vois une personne qui est stressée, quelqu'un qui fait une dépression, qui a peur, rappelle-toi de cette phrase, ne l'oublie jamais. Quelqu'un que tu connais, rassure-toi, Mireille, Mireille, c'est moi. Rassure-toi, Mireille, c'est moi. N'aie pas peur. Peux-tu apprendre cette phrase-là? Et si, fais l'effort. C'est en apprenant les bonnes choses que tu pourras aider des personnes qui ont peur. Et tu verras, ça marche. Aujourd'hui, nous verrons la suite de ce récit. Mais juste avant, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, nous avons appris depuis hier, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Aide chaque personne qui a entendu hier, qui a compris, à apprendre cette petite phrase qui n'est pas longue, afin de rassurer ceux qui ont peur. Alors que nous allons voir la suite de ce beau récit, que le Saint-Esprit continue de nous diriger. Oui, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, afin que nous puissions être véritablement de nouvelles créatures, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus a dit, rassurez-vous, les disciples connaissent sa voix, donc il y a de quoi être calme déjà. C'est moi, ça veut dire c'est Jésus, n'ayez pas peur. Là, tout le monde va être, ah, c'est Jésus qui est là. Mais attention, que dit le verset 28? Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je te pose une question, tu as 5 secondes pour réfléchir. On est d'accord? Cette déclaration de Pierre, peux-tu me dire qui l'a poussé à parler ainsi? 5 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Qui a poussé Pierre à parler ainsi? Peux-tu me dire? Tu as trouvé la réponse? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant cette question, je rappelle que je voudrais que tu réfléchisses et à partir de tout ce que nous avons déjà vu, que tu analyses et logiquement que tu trouves la réponse. Si tu trouves la réponse, c'est bien, ça montre que tu progresses. Si tu n'as pas trouvé, ce sera pour la prochaine fois. Alors, qui a inspiré Pierre? La réponse est qui? C'est Satan. Mais oui, c'est Satan qui a inspiré Pierre. C'est lui qui a poussé cet homme qui fait partie des disciples à poser la question suivante. Si tu es, pourquoi c'est lui? Jésus a déjà dit, rassurez-vous. Et tu connais la voix de Jésus. C'est comme un nourrisson, un bébé. Un bébé qui se trouve quelque part, il pleure. Des gens peuvent parler, il va continuer à pleurer. Mais quand sa maman parle, il se tait. Alors, je veux te raconter. Le film que j'avais vu s'appelle Le bébé est une personne. Et dans ce film-là, on expliquait qu'avant la naissance, le bébé dans le sein de sa mère, il entend, il comprend, il reconnaît des voix.
Bon, eh bien, j'ai bien emmagasiné, j'ai compris cela. Et quand ma fille est née, vint au monde, elle criait fort. On la baignait, elle criait. On la habillait, elle criait. Tout ce qu'on a fait, elle criait. Et soudain, la sage-femme la plaça dans mes bras en me disant, monsieur, tenez votre enfant. Et je l'ai appelée par son prénom. Elle s'est tue. Elle a entendu la voix. La sage-femme s'est retournée et m'a regardé, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai dit, écoutez, vous savez, avant sa naissance, tous les jours, je lui parlais chaque soir. Elle connaît ma voix. Elle n'était pas née, elle connaissait ma voix. Les disciples qui ont passé déjà des années avec Jésus connaissaient la voix de Jésus. Jésus leur dit, rassurez-vous. Ils entendent la voix de Jésus. La voix qui dit, rassurez-vous. C'est moi. Il n'a pas dit c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu sa voix déjà. C'est pourquoi il dit, c'est moi. Et il ajoute, n'ayez pas peur. Avec ces éléments, tous les disciples ont de bonnes raisons de se calmer, de croire et d'attendre parce qu'ils ont la certitude que c'est Jésus qui l'a. Pourtant, avec tout cela, Pierre dit, si c'est toi. Pourquoi agit-il ainsi? Il fait exactement comme certaines personnes qui écoutent les audios. Ils ont tous les éléments, c'est clair, mais ils ont toujours une question. Il y a un doute qui subsiste. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils ont vu, compris et reconnu comme vérité. Non. Ils veulent attendre encore. Ils veulent attendre encore. Ils veulent attendre encore. Et encore. Et le temps passe. Mais voici Pierre qui veut savoir. Si c'est toi, permets que je fasse comme toi. Je veux faire comme toi. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Hein? Mais le si c'est toi est de trop. Parce que le si c'est toi, ça vient du diable. Ça sous-entend le doute. Quand il dit si c'est toi, prouve-le. Démontre-moi que c'est toi en me permettant de venir marcher sur les eaux avec toi. Lorsque l'Éternel te parle, lorsque tu connais sa voix, tu n'as pas besoin qu'il te donne des preuves supplémentaires en lui disant si c'est toi. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donne-moi l'ordre. Je veux venir, moi aussi. Les disciples sont dans la barque là, ça c'est eux. Mais moi, je veux faire comme toi, Jésus. Je veux marcher sur le lac. Prions. Seigneur, ce n'est pas du... Non, ce n'est pas du jour au lendemain que nous sommes transformés. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous sommes de nouvelles créatures. C'est une lutte journalière. Mais permet que celles et ceux qui suivent, qui étudient, qui voient, qui entendent, qui comprennent, soient encouragés en voyant comment des hommes qui ont marché avec Jésus, cela leur demanda du temps pour atteindre la stature de la perfection. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à nous remémorer tout ce que nous avons lu. Et permet que nous puissions grandir nous aussi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. N'oublie pas, n'aie pas peur, car Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Je te souhaite une bonne journée. En attendant qu'on se retrouve demain, par ailleurs, que l'Éternel continue de te faire du bien et, n'oublie pas, n'aie pas peur.